Bonsoir les gens, alors vidéo numéro 14, j'ai mis le chat parce que je vais lire, donc me voir lire c'est pas génial, ce qu'il faut surtout voilà c'est écouter parce que voilà donc je vais lire. Alors je vais vous parler de la géothermie. Pourquoi la géothermie? Parce que je sais pas, il y a des trucs moi qui me semblent un petit peu bizarres par rapport à ce qu'on nous dit des volcans, du magma, de la lave. Et ça colle pas trop avec ce qu'on peut observer en fait de ce qui se passe vraiment dans le sous-sol de notre Terre. Donc comme je le disais, on nous dit que le centre de la Terre est à 6 000 km, que c'est fait, le noyau est constitué de fer, d'accord, de solide. Il y a un noyau externe qui est en magma, qui est fait avec je sais pas, du fluide, de roche, tout ce que vous voulez. Et une espèce de pâte et qui est entre 4 et 5 000 degrés. Voilà, que ça remonte en surface, dans des poches, après ça remonte, ça fait des volcans, etc. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui se promènent dans ces volcans, enfin je veux dire semi-éteints, ou un petit peu dangereux, ou alors éteints, ou je sais pas, ou en sommeil, voilà, il y a toujours des fumerolles et ça sent le soufre, ça sent l'œuf pourri, il y a toujours... voilà. Donc je me suis posé des questions, pourquoi ça sent cette odeur. Et j'en suis venu à la géothermie. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venu là. Et alors voilà, la géothermie, je vous explique. C'est l'étude du grec, alors géo, terre, et thermos, chaleur. C'est un mot qui désigne en fait la science qui étudie les phénomènes thermiques internes de la croûte terrestre et la technologie qui vise à l'exploiter. Alors dans l'Antiquité, il y a c'était déjà utilisé par beaucoup de monde, ils savaient ce que c'est. Il y en a de partout, tout autour du monde. Il y en avait, par exemple, en 2000 avant Jésus-Christ, dans les îles Lipari en Italie, ils exploitaient déjà une eau naturellement chaude pour leurs thermes. Ensuite en Chine, dans la Rome antique et dans les bassins méditerranéens. Les Philippines aujourd'hui produisent 28% de leur électricité à partir de la géothermie. L'Islande a atteint 100% de la production de son électricité par l'hydroélectricité et la géothermie. La géothermie elle est exploitée depuis la nuit des temps. Les sources thermales existent depuis toujours. On en trouve partout dans le monde. Alors en Islande, en Guadeloupe, États-Unis, le Yellowstone. Alors le Yellowstone, on nous dit que c'est un volcan très dangereux qui peut se réveiller de ça. Mais bon, en attendant, c'est considéré comme, je sais pas, comment dire, un site géothermique. Voilà, excusez-moi. Donc je passe un petit peu là, je vais vous citer rapidement tous les pays, mais rapidos, où est-ce qu'on trouve justement des zones thermiques en géothermie. Alors il y en a des milliers dans le monde. Alors Italie, Allemagne, France, Portugal, Espagne, Autriche, Grèce, Turquie, Luxembourg, Europe de l'Est, Russie, Ukraine, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Pologne, Moldavie, Biélorussie, Géorgie, Arménie, Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, Moyen et Proche-Orient, Israël, Syrie, Jordanie, Liban, les Antilles, Cuba, Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Pérou, Équateur, Bolivie, Venezuela, Honduras, Mexique, Asie, Chine, Japon, Corée du Sud, Philippines, Vietnam, etc. etc. Et en fait, ils disent que plus on perce dans le sol et plus on atteint des zones chaudes, de la chaleur. Alors par exemple, on s'est rendu compte que pour 1 km, 30 degrés par kilomètre. Donc à 1000 mètres, la température est d'environ 35 à 45 degrés. Alors, pour produire une électricité qui va être exploitée, la science de la géothermie a besoin d'eau au minimum qui soit à 100 degrés pour pouvoir l'exploiter en électricité. Alors, en fait, l'énergie thermique elle est produite en permanence, d'accord, et constante au sein de la croûte terrestre. Et comme je l'ai déjà dit, la profondeur maximale atteinte aujourd'hui en forage, c'est le trou de Kola à 12 262 mètres en URSS.
Et la température de l'eau qu'ils ont trouvée à cette profondeur, bon, le trou s'appelle le SG3, et qu'ils ont trouvé à cette profondeur est de 180 degrés centigrades. Bon, ils disent que il peut y avoir des variations de température, d'accord, plus faibles, plus hautes, suivant les régions. Mais ça veut rien dire, c'est pas parce que vous êtes là-bas dans le nord que vous allez avoir des températures plus faibles en creusant. Et ça veut rien dire, puisqu'en Islande, hein, ils ont des sources thermales à ras qui sortent, hein, qui sont en surface, ils se baignent dedans, l'eau est chaude et tout. Donc vous voyez, ça veut rien dire. Alors ensuite, ouais, la géothermie en fait, elle est indissociable de l'élément soufre. Hein, on voit ces fumerolles, odeur d'œuf pourri, les fumerolles qui sortent, des fumerolles qui sentent le soufre, d'accord. Bon, ça peut être toxique. Hein. Ensuite, vous trouvez aussi des cristaux de soufre, hein, c'est jaune, vous savez, c'est très beau, ça fait une couleur jaunâtre, jaune foncé, jaune clair, voilà, des couleurs jaunâtres. C'est retrouvé partout, hein, là où il y a des geysers, vous avez des grandes quantités d'eau qui sortent sous pression bouillante. Voilà, vous avez aussi des grands lacs de boue, hein, des bulles de boue qui se forment en surface. Je ne sais pas si c'est de la boue qui est chaude. En tout cas, voilà, alors donc ça veut dire qu'il y a de la géothermie, qu'il y a de l'eau dessous, qu'il y a des lots en pression, qu'il y a des grosses températures qui se forment. Et cette odeur de soufre, en fait, elle vient, c'est du sulfite de soufre, d'accord. C'est dégagé par les vapeurs d'eau thermales qui s'échappent et remontent en surface, voilà, du sous-sol. Alors le soufre est un élément de la géothermie, voilà, ça n'a aucun rapport avec la lave ni le magma des volcans. Il y a beaucoup de volcans qu'on dit éteints ou en sommeil ou en activité, dégagent des odeurs de soufre, voilà, d'œufs pourris. Bon, bah alors bizarre, je me dis bon, alors on va étudier ce que c'est que le soufre. Hein, ce qui indique en fait cette odeur que ça n'est pas du magma qu'il y a dans le sous-sol, mais bien des nappes souterraines d'eau bouillante, en pression ou pas, qui produisent ces vapeurs. Et c'est en rapport avec la géothermie. Alors pour bien comprendre, bon, moi je vais arrêter là, je vais reprendre sur une autre vidéo où on va parler du soufre justement. Vous allez voir que le soufre, on le retrouve dans le pétrole, dans le charbon, on le retrouve dans les nappes de méthane, c'est du soufre, d'accord. Le soufre, c'est un élément organique qui provient de la décomposition d'animaux morts depuis un certain temps et qui est associé justement à tout ce qui est énergie organique, voilà, énergie fossile si vous préférez. Voilà, tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec le centre de la Terre à 6000 km qui produit du magma. Voilà, en plus le soufre c'est un élément qui est connu depuis la nuit des temps. Et justement on va en parler, c'est un élément qui est très 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 intéressant. Voilà, bon, c'est tout. Salut les gens, à plus.